Sophie, combien d'années? 9 ans. 9 ans, c'est important ça, il faut le dire. Bon, allez-y, reprenez, dites-le. Alors, je m'appelle Sophie Murer, j'ai 32 ans et je travaille dans la restauration. Donc, je cuisine pour des commerçants en quelque sorte. Je suis originaire du Languedoc-Roussillon et je vis à Sète avec mon mari depuis 9 ans.
Charles! Mon mari a été le premier à la lire. Et alors sa réaction? Vous l'avez trouvé dans quel état, Sophie? Le pauvre, il était tout ému par ce qu'il venait de lire. Parce qu'immédiatement, vous aussi, vous l'avez lu. Oui, j'étais très intriguée. Et alors, comment avez-vous réagi? Tu penses que c'est un adieu? Je sais pas. Charles, je voudrais retrouver ce garçon. Moi aussi. Je ne crois pas en Dieu. Parfois, on traverse des moments un petit peu pluvieux. Quelquefois même, on a l'impression que la vie nous accable d'une charge déraisonnable, d'un poids outrancièrement écrasant. Alors on se questionne. Est-ce que la vie ne serait pas plus douce dès lors qu'on y renonce? Un jour, une personne admirable de sagesse m'a dit: dans la vie, il faut accepter d'être heureux lorsqu'on peut l'être, et accepter de se poser les bonnes questions lorsqu'on ne l'est pas. La vie n'est ni trop simple, ni trop complexe. Elle est ce qu'elle est. Eh bien moi, je pense qu'elle est plutôt complexe.
C'est vrai. C'est vrai que la vie défile devant nos yeux quand on meurt. La mienne fut sans doute un peu courte, Oui, voilà, je me présente, je suis Charles mais Muller. à quoi peut-on au juste estimer la brièveté d'une existence? En fait, un message que j'ai trouvé dans- En aucun cas par le temps qu'elle dura. Mercredi 22, 11h30. Oui, d'accord, monsieur. C'est parfait. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Car le temps n'est rien. Il n'est que ce qu'on en fait. Il n'est que ce qu'il contient. Il n'est que ce qu'on lui donne comme contenance. Il peut être long et vide, ou à l'inverse court, mais plein. L'éternité est par conséquent non pas un temps d'une durée infinie, mais un temps plein. Un temps rempli d'une si grande intensité, gorgé d'une si forte densité, qu'une seconde dure un siècle. L'éternité, ça n'est pas une durée, c'est une intensité. Et il n'est possible de la vivre qu'à travers le moment présent, celui que l'on est en train de vivre là, maintenant, et qu'il ne tient qu'à nous de nourrir, de remplir, afin qu'il dure toujours. Une caresse, un baiser, un frisson, un regard, c'est ça l'éternité. Il a dit 120 km/h, c'est ça? Non, il a dit entre 40 et 50 km/h sud-ouest. Mais si la bouteille venait de plus loin? Ça m'étonnerait. C'est un spécialiste, tu sais, c'est ce qu'il dit. Si, à moins qu'elle ait été jetée d'un bateau, là elle pourrait. Mais non. Elle vient pas de bien loin dans tous les cas. Qu'est-ce que tu proposes alors? On fait toutes les archives de décès. On commence par Frontignan. Et si on trouve pas, on remonte. Ça veut dire Palavas, la Grande Motte, le Gros du Roi. Et puis on peut toujours pousser jusqu'au Sainte-Marie de la Mer. Toutefois, est-ce que la chose la plus grandiose ne serait pas la conscience que nous avons de nous-mêmes? Je veux dire, si l'on ne se rendait pas compte que l'on existe, alors l'existence perdrait tout intérêt. On vivrait à l'instinct, comme des animaux, parce qu'on serait comme programmé pour agir d'une certaine manière et pas d'une autre. Eh bien non. L'homme est un être pensant. Il a cet incroyable privilège de savoir ce qu'il fait et de savoir qu'il le fait. C'est pas magique. Je veux dire, quelque part, on est plus fort que tout, puisqu'on pense grâce à notre conscience et qu'on est les seuls à véritablement savoir que le monde existe. Tenez une tempête par exemple. C'est puissant, mais ça ne réalise pas que ça l'est alors. Aucun intérêt. Néanmoins, ce qui fait notre plus grande puissance induit fatidiquement notre plus grande souffrance. Je suis désormais absolument certain d'une chose. Le véritable malheur de l'homme, ça n'est pas qu'il est voué à la finitude et qu'il va mourir un jour. Non, maintenant je le sais. Le plus terrible malheur de l'homme, c'est de ne pas pouvoir supporter l'absence de sens. L'homme est condamné au sens. Il sera toujours tourmenté par le pourquoi des choses. Pourquoi j'existe? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Quel est le sens de la vie? Quelle est ma destinée? Et c'est précisément là, ici, maintenant, que survient la religion. Elle donne du sens là où on n'en trouvait pas.
Elle nous console dans notre désespoir. J'ai jamais vraiment pu savoir si Dieu existait ou pas, mais parfois, vous devez bien vous questionner, vous dire qu'il y a quand même quelque chose de louche derrière l'existence, que c'est trop parfait, qu'on n'existe sans doute pas pour rien, qu'il y a bien quelque chose qui vous attend derrière tout ça, sûrement quelque chose en rapport avec Dieu. Eh bien justement, en mourant, je crois que j'ai enfin la réponse. Il n'y a pas de sens à la vie. Le sens vient de l'homme, et de l'homme seul, parce qu'il est armé d'une conscience. Mais le sens, ça n'existe pas. Si la Terre s'est formée, si elle a permis à la vie de se développer et à l'homme d'exister, ça n'est pas parce qu'il a une destinée précise. Ça s'est produit sans raison. Ça s'est produit par hasard. Ça s'est produit pour rien. On n'existe pas dans un but précis. On existe par hasard. Et c'est ça qui est immensément beau. On n'a pas de destinée fatale à laquelle on ne peut pas échapper, parce que le destin, ça n'existe pas. C'est une invention de l'homme pour se déculpabiliser de sa misère, mais l'avenir n'est pas écrit. Nous sommes seuls et uniques responsables de nos actes. Et si ça ne va pas, si on n'est pas bien, si notre vie est misérable, ça n'est pas la faute de la fatalité, ça n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous et à nous seuls. Et il n'y a pas de vie après la mort. Pas plus qu'il n'y en avait avant la naissance. On est éphémère, on est juste de passage. On vit un court instant et puis après, plus rien. Mais au moins, on aura pu penser. On aura pu aimer. On aura pu une fois sentir vibrer dans nos cœurs ce que jamais rien ni personne ne serait prêt à imaginer. Alors, je vous en supplie, aimez. Aimez et rendez-vous compte de la chance que vous avez, parce qu'à chaque seconde, c'est vous qui façonnez votre vie. Libérez vos rêves et n'écoutez que votre cœur, parce que si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Alors faites en sorte que votre vie en contienne 1000. Faites que chaque seconde devienne un siècle, parce que de toute manière, vous allez finir dans une boîte. Vous le savez ça? Dans une boîte sous la terre. Et tout ça, je le comprends en mourant. C'est maintenant que je vais mourir que je peux enfin l'accepter. C'est maintenant que je vais mourir que je suis enfin prêt à vivre. Donc, vous avez écrit à Denis Barbier, qui est votre ami et qui a décidé aujourd'hui de rejoindre nos studios. Bonjour Denis Barbier. Alors, Sophie, quelle était l'idée en écrivant à Denis Barbier? Eh bien, je savais que Denis travaille pour un périodique et comme il a une certaine notoriété, je savais aussi qu'il avait quelques contacts et donc je me suis dit que l'histoire de la bouteille à la mer et la lettre pourraient l'intéresser. Qui pourrait justement peut-être en faire un article. Oui, qui pourrait en faire un article. Oui. Alors Denis, vous avez tenu à être présent aujourd'hui. Eh bien, oui, tout à fait. Je dois dire que quand j'ai reçu l'extrait de la lettre que Sophie m'a fait parvenir, j'ai tout de suite été très ému par cette histoire de bouteille à la mer un peu mystérieuse. C'est vrai que c'est quand même incroyable cette histoire de bouteille à la mer. C'est un hasard incroyable, effectivement. Et puis, je dois dire aussi que la lettre qu'elle m'a envoyée était très joliment tournée. Et si vous voulez, c'est cet ensemble de choses qui m'a poussé à vouloir en savoir plus, tout simplement. D'accord, donc vous avez très vite répondu, je crois. Oui, on a assez rapidement convenu d'un rendez-vous. Et puis, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, l'idée était bien à la base d'en faire un article. Alors jusque-là, vous ne connaissiez justement qu'un petit extrait de la lettre, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Donc vous ne l'aviez jamais lu en entier? Non, pas jusqu'à ce que l'on se rencontre et puis ils m'ont fait lire. Et elle était magnifique, vraiment. C'est bouleversant ce qui est écrit sur cette lettre. Votre article paru le 2 avril dans la Tribune Populaire l'est tout autant. Écoutez, merci. Pouvez-vous nous dire un mot sur le titre que vous avez choisi? Titre assez évocateur. Oui, si vous voulez, en fait c'est assez simple. Sur la lettre
figure un prénom, un seul prénom, et ce prénom, eh bien, c'est Daria. Donc Daria qui signifie Qui signifie la mer, c'est iranien. Et donc voilà, j'ai décidé que ce prénom serait aussi le titre de l'article. Alors, l'article, nous l'avons avec nous, sous les yeux. Charles, il vous a semblé bien cet article. C'était ce à quoi vous vous attendiez vraiment. C'est-à-dire que vous imaginez un petit peu, si je disais, non vraiment, j'ai détesté. Non, plus sérieusement, j'ai vraiment aimé l'article, c'était vraiment très beau. Mais je voudrais rappeler qu'on est ici pour quelque chose de particulier, c'est que la première raison pour laquelle on a contacté Denis, c'était simplement pour, finalement pour nous faire connaître et pour pouvoir finalement quelque part toucher les gens et peut-être avoir un appel. Et ça n'a rien donné, je ne sais pas pourquoi, et on aimerait simplement aujourd'hui lancer un appel, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. En fait, on aimerait véritablement retrouver la personne qui a écrit ce message, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'elle a l'air de toucher tout le monde, cette lettre, c'est incroyable. Bah justement, non, pas assez, puisque sinon nous ne serions pas là aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça qu'on profite de votre audience. Écoutez, vous faites très bien de le dire. Alors justement, Sophie, si l'auteur de cette lettre nous entendait maintenant, et que vous pouviez vous adresser à lui, qu'aimeriez-vous lui dire? Eh bien, s'il m'entendait, je lui dirais que le plus grand désir que je porte en moi aujourd'hui, c'est de le rencontrer, ne serait-ce qu'un instant. Entendre sa voix, voir son sourire, son visage et comprendre son histoire. Sans le connaître, il m'a tellement émue, tellement bouleversée. Sans le savoir, il a changé ma vie. Et je voudrais l'en remercier. Oui, je le supplierai qu'il accepte de me rencontrer. Merci Sophie. Pour terminer cette émission, je vais maintenant vous demander, si vous le voulez bien, de nous lire la lettre. Regarde. Tu vois cet oiseau? Bientôt il aura complètement disparu. Et tu croiras qu'il est parti. Mais c'est pas parce que tu le verras plus qu'il cessera d'exister. Tu auras l'impression qu'il est plus là, mais lui, il continuera à battre des ailes et à planer entre les nuages. Et à l'instant où tu te diras qu'il est parti, ailleurs quelqu'un le verra et dira: regardez cet oiseau. C'est tout. C'est juste ça, mourir. Tant de fois j'ai pensé à la mort. Tant de fois j'ai voulu te rejoindre et tant de fois j'ai rêvé mettre un terme à toutes ces souffrances. La mort pour supporter ton absence.
Et puis, j'ai tenu. Je me suis accroché à la vie pour toi qui n'avais pas pu. Toujours rien? Non. Il ne faut pas désespérer. Mais ça fait si longtemps maintenant, mon père. Bien sûr, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas été abandonné. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et vous êtes deux. Et il n'y a pas d'échec lorsqu'on est deux. Et puis, ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez que vous n'avez rien trouvé. À toutes ces âmes et à tous ces mondes que je ne connaîtrai jamais. À toi, à vous et à tout ce qui fut au-delà de nous. Comme le chemin fut long et jonché de souffrances, comme je fus impuissant, ô mon plus merveilleux amour. Tu étais pour moi tout ce que l'on peut attendre d'une vie. Toi, petit être délicat qu'un soir de juillet, le vent fortuit me fit rencontrer. Jamais je ne cesserai de t'aimer. J'ai enfin compris qu'il était temps que je te laisse partir. Pardonne-moi d'avoir tout ce temps refusé d'être heureux. Je te revois me supplier qu'un jour je puisse à nouveau sourire. Je sais que c'était là le plus cher de tes vœux. À présent, je te fais la promesse de vivre, de nourrir mon existence de bonheur et d'espérance, et tant que rien n'interrompra mon souffle, d'exister pleinement. Aussi, je sais que quelque part, dans la sinuosité imprévue d'un songe, nous nous retrouverons. Au revoir, Daria. Au revoir, mon amour. Je t'aime de tout cœur, bien au-delà de tout. Survole le mystère des mondes et envole-toi dans la quiétude. Pardon pour tout ce que j'aurais dû dire, mais n'ai pas dit. Pardon de n'avoir pas su rester digne lorsque la détresse m'envahissait. Pardon de n'avoir pas pu soutenir ton regard dans ce moment effroyable où s'estompaient les couleurs de ton visage. Et par-dessus tout, pardon de n'avoir pas su te serrer si fort que Dieu n'aurait pu t'emporter. Va, mon amour, va vers la lumière, tendresse de mes jours, douceur de mes rêves, respiration de ma vie.